Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage pour les 3 mois à venir, décembre 2020, janvier, février 2021. Donc il s'agit du tirage trimestriel qui vise pour vous à identifier quel est le défi, l'enjeu que vous allez, auquel vous allez devoir faire face, le défi que vous allez devoir relever. Donc on identifiera ensemble quels sont vos atouts, quelles sont les difficultés auxquelles vous devrez faire face et ensuite on verra comment tout cela risque de se terminer. Donc là c'est un tirage général bien entendu, n'hésitez pas si vous voulez me consulter à me joindre sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com, comme ça je vous donnerai les modalités des tirages personnalisés. Alors pour commencer, à la coupe, dans le tarot des anges, on a eu ces deux cartes-là, à savoir l'as de bâton et l'empereur. Alors j'ai l'impression que vous êtes sur un nouveau départ, parce qu'avec l'as de feu, c'est vraiment un as, c'est déjà une nouveauté, quelque chose de nouveau qui se met en place. Quelque chose d'ailleurs qui serait ici conforme à vos désirs. Ça peut être un avancement professionnel que vous attendiez tant, une vie qui se transforme, hein, une occasion en fait qui vous est donnée de faire quelque chose de nouveau. Et avec la carte de l'empereur, ça nous parle avec le 4 de stabilité, de structure, d'ordre, de rigueur, etc., de discipline, d'organisation, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que le défi pour vous, du coup, ça va être, sachant que vous voulez prendre un nouveau départ, maintenir quelque chose, une situation en équilibre, c'est-à-dire garder une stabilité, un équilibre, sachant que il y a quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place. Et c'est vrai que la nouveauté implique souvent du changement, implique souvent de remettre en question l'ordre existant, la stabilité, la structure existante, l'autorité également. Donc, vous voyez, c'est un petit peu vous assurer une sécurité dans un nouveau départ. Voilà ce que je dirais. Alors ici, pour la carte du contexte, pour moi, de la situation, avec l'oracle Indigo, vous avez eu la carte du samouraï. Donc, cette carte-là, je pense que, pour situer un petit peu le sujet, j'ai l'impression que ça a à voir avec, vous voyez, le fait d'obtenir quelque chose de plus juste. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui correspond plus à ce que vous attendiez. Dans ce nouveau départ, vous êtes plus juste envers vous-même parce que c'est quelque chose qui vous correspond davantage. Donc, voyez, c'est juste un nouveau départ, j'ai l'impression, par rapport dans ce nouveau départ, vous devez vous maintenir en équilibre et c'est ce nouveau départ qui vous permet d'être au plus près de vos attentes, qui vous permet d'être au plus juste de ce que vous voulez, qui est le plus fidèle en fait à vos valeurs, à vos aspirations profondes. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc, ça a un rapport peut-être également à tous les actes ou les professions qui sont liées à la justice, nous dit la carte du samouraï. Donc, peut-être que vous intentez un procès ou vous voyez, il y a quelque chose que vous mettez en justice et pour maintenir une certaine stabilité. Ça peut nous parler, en tout cas, du fait que vous allez, moi je pense plutôt, tenter de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, entre le matériel et le spirituel dans cet nouveau départ. Parce que pour moi, ça fait référence là à cet équilibre. Je vous disais corps et esprit avec le samouraï, mais à l'équilibre matériel que vous cherchez, à la structure qui vous rassure avec l'empereur. Voilà, alors on va voir quels sont vos atouts. On a le 9 d'air, le 7 d'air, donc, et le 10 d'air, que des cartes d'épée. Donc en fait, vos atouts, c'est votre mental. Alors c'est vrai que ce sont des cartes qui peuvent vraiment être négatives parce que évidemment,
Là, vous voyez le 10 d'air. C'est une situation difficile, douloureuse. Et en fait, comme c'est un 10, je pense que vous avez tourné une page. Parce que le 10, on est arrivé au bout du cycle, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez l'As. Donc, le plus dur, je dirais, entre le 9 et le 10, vous voyez, je dirais que le plus dur est passé. Le plus dur est derrière vous. Vous avez certainement passé des nuits blanches à vous creuser la tête, à ruminer, à réfléchir, à angoisser, d'accord? Voilà, vous êtes allé, je pense, jusqu'au bout de quelque chose. Et c'est pour ça que vous voulez ce nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que votre force ici, c'est de se dire que le pire est passé et le pire est derrière vous. Et c'est justement le meilleur qui est à venir. Et ça, vous avez tellement souffert qu'il semblerait que vous ayez beaucoup eu à relativiser les choses. Maintenant, en fait, comme il ne peut pas vous arriver pire, ben, advienne que pourra, et ce qui se tramera sera certainement mieux après les épreuves que vous avez traversées. Alors ici, le 7 d'air nous dit que peut-être il y a de la tromperie dans l'air, quelque chose, vous voyez, qui nécessite d'être reconsidéré, une situation qui n'est pas forcément claire au niveau de les enjeux d'une situation, de ses tenants et de ses aboutissants. Moi, j'ai l'impression, comme vous l'avez en carte dans les aspects positifs, que vous allez être capable de déjouer n'importe quelle supercherie, n'importe quelle tromperie. En fait, on vous la fait pas, quoi. Vous êtes pas du tout naïf. Vous êtes, j'ai l'impression, les Sagittaires là, très aguerris, parce que vous avez passé des moments difficiles qui vous ont fait grandir, en fait. Et du coup, ben, voilà, mentalement, j'ai l'impression que vous êtes hyper fort et forgé. Alors, vous voyez, ben là, la carte dans l'oracle indigo, vous avez la carte du passage. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui démarre, vous voyez, ça, c'est comme ça, en fait. Hein. Tout un cycle douloureux s'achève. Vous êtes ici dans une étape de transition. Il y aura l'avant et l'après pour un nouveau départ. Donc, vous avez conscience de toute façon de ça, hein, que vous avez dû abandonner une situation ou quelque chose qui a une forte transformation. Vous voyez, là, vous êtes à terre, mais vous voyez quand même cette lumière. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous relever. Vous allez pouvoir vous relever. Vous êtes dans une situation qui est difficile, mais vous en sortez. Je pense que, vous voyez, là, ces 3 mois là qui viennent, vous avez mis un pied dans la suite. Voilà, dans l'après, là, puisque c'est l'as de feu hein, qui démarre. Alors, ici, vous avez la carte de la stérilité ou de la carte de l'hiver. Alors, ça peut nous signifier que ben, ces mois sont des mois, là, ces 3 mois à venir, puisque c'est vraiment la carte de l'hiver, justement, vont être importants. C'est un moment décisif de votre vie parce que c'est le trait d'union entre la vie d'avant et la vie d'après, je dirais. Voyez, cette transformation, ce passage, c'est un petit peu comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, donc c'est la mort. Donc on passe vraiment à autre chose. Je pense qu'il n'y a plus rien à tirer du passé. Vous voyez, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et vous avez, là, bah regardez la carte de la Renaissance. On meurt là, on est troublé, c'est difficile. On a encore certainement des relents du passé, mais on va vers la Renaissance. Je pense que du coup, il y a peut-être encore à se débarrasser de certaines blessures, de guérir des blessures ou se débarrasser peut-être des schémas anciens pour pouvoir repartir là sur un nouveau départ, quelque chose qui est plus ici avec l'as de feu conforme à vos désirs. Bon, ben écoutez les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est un grand changement là pour vous. Hein. En tout cas, vous avez besoin de stabilité et de sécurité dans tout ça. Alors, vous avez ici la carte du 2 d'air, du 6 d'eau et de la justice. Ah, c'est étonnant parce que, vous voyez la carte de la justice là?
c'est la même que le samouraï. Enfin, il y a beaucoup de correspondance entre ces deux cartes. Alors, bon, pour le 2 d'air, si c'est en contre, je pense que c'est... Vous voyez, comme je vous disais, vous êtes un petit peu à l'interstice, à l'interface entre le passé et le futur. Vous êtes en proie encore à vos propres contradictions. Vous doutez peut-être, vous vous demandez si vous avez choisi la bonne direction. Peut-être... voyez, vous êtes un petit peu encore dans l'incertitude par rapport à ce qui va suivre, parce que là, autant vous savez ce qui vient de se terminer, puisque vous avez 9 d'air, 10 d'air, vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous l'avez bien ressenti, mais ce qui démarre là, c'est quelque chose que vous découvrez, qui est totalement naissant. Donc, certes, vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas véritablement vers quoi vous allez. Et du coup, vous êtes un petit peu pris là, à l'interface entre le passé et le futur. Et il se peut que vous soyez en proie à des doutes et à des contradictions, nous dit cette carte. En tout cas, dans votre état d'esprit. Ici, en contre, on a également le 6 de coupe. Donc moi, je pense que vous avez tendance, et je ne suis pas étonnée parce qu'avec cette carte du passage et stérilité hiver, comme vous avez... tourner une page, je ne serais pas étonnée que vous soyez peut-être un petit peu nostalgique du passé. Nostalgique en fait des choses qui étaient bien dans votre passé. Parce que si vous en êtes là, à avoir toutes ces cartes-là, c'est que de toute façon, le passé, il devait là prendre fin. D'accord ? Néanmoins, vous, peut-être, vous auriez tendance à vous rappeler que de ce qui était bon, les avantages que vous aviez dans ce passé et du coup, pas vous rappeler que aussi ce passé a été douloureux, que vous avez souffert, que vous avez été hyper angoissé, hyper stressé, que peut-être vous avez été trompé, puisqu'il se peut qu'il y ait encore cette énergie. Moi, j'ai l'impression que si vous aviez été trompé dans le passé, vous vous appuyez sur ça pour aller de l'avant. Oui, j'ai été trompée, mais je veux me sortir d'une situation, je veux prendre un nouveau départ, je veux m'épanouir par moi-même, trouver ma structure et ce qui est juste pour moi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être une trahison dans un couple qui vous a donné la force de franchir le pas. Mais il n'empêche que, peut-être bien qu'on vous ait trahi, vous regrettez peut-être à certains égards les bons côtés du couple. Si vous étiez en couple et si vous quittez ce couple pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond plus et être plus juste envers vous-même. Donc peut-être, vous voyez, si vous en êtes là, c'est qu'il y avait quand même de bonnes raisons de quitter cette situation. Donc à la limite, j'ai envie de dire... soyez objectif hein, et n'essayez pas de voir trop les choses avec trop de, comment dire, manquer un petit peu d'objectivité. Hein. Rappelez-vous que oui, ça a été bien, mais à quel point j'ai souffert quand même, parce que sinon vous n'en seriez pas là, vous ne seriez pas parti, entre guillemets. Alors vous avez la carte de la justice en contre, moi je pense que voilà, vous avez du mal à être juste envers vous-même parce que vous regrettez peut-être une situation qui a été éprouvante et douloureuse et qui vous a la vie vous a malmené et vous pousse à aller de l'avant. Voyez, donc finalement c'est peut-être mieux pour vous. Néanmoins vous n'avez plus aujourd'hui la stabilité, la sécurité d'hier. Donc, voyez, la justice, elle nous arrête à un moment et elle nous dit, avez-vous été juste envers vous-même? Et en fait, vous doutez de ça parce que vous avez le 2 d'air. Vous doutez du bien fondé de la décision qui a été prise, que vous avez prise. Puisque là, c'est une décision que certainement vous avez... Enfin, voilà, là, on est sur les conséquences d'une décision passée. Pour moi. Hein. Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, vous auriez peut-être tendance à déformer quelque peu la réalité. Vous n'avez pas tout à fait conscience des choses
et du coup, vous déformez la réalité, de là à vous faire souffrir. Moi, je pense qu'avec ça, entre le passage de la stérilité, les 10 et le 9 d'air, je pense que vous avez vraiment souffert. Donc maintenant, il est temps un petit peu là de penser à vous, d'officialiser les choses, d'être honnête et sincère envers vous-même. Et vous avez peut-être du mal à faire ça. Alors, on continue. Oui, je pense que vous craignez de ne pas être protégé et de ne plus être aimé par la suite. Parce que vous dites que pour vous réparer, là, je pense qu'il va falloir du temps. Vous voyez la carte de l'étoile, elle intervient dans les rencontres, là, dans les aspects négatifs. J'ai l'impression que vous avez encore du mal à vous guérir de tout ça, de tout ce par rapport à ce changement et à cette souffrance passée là. Vous savez que le changement, il s'impose à vous finalement. Vous n'aviez pas le choix que de tourner une page. Néanmoins, dans ce nouveau chapitre de votre vie, je vous disais, c'est plus l'inconnu. Vous ne vous sentez peut-être pas protégé. Vous avez encore besoin de vous guérir. Et là, vous voyez, avec la carte de l'amour, j'ai l'impression que peut-être c'est parce que vous avez quitté une situation et justement, vous êtes nostalgique des bons moments, de l'amour que vous avez reçu et donné. Mais si vous en êtes là, c'est que c'est pas pour rien, hein, ça s'invente pas ça. Et la carte retard-temps, je pense que voilà, le travail de guérison, vous vous dites ça va être long et du coup, vous voyez, pour trouver une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, etc., sachant tout ça, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ah ben regardez, magnifique, magnifique les Sagittaires. Vous avez la carte du 10 d'eau. Je pense que, vous voyez, la carte du 10 d'eau, c'est vraiment quand on est à l'équilibre au niveau de la famille. On retrouve une vie heureuse, une vie enrichissante. Quand nos besoins, qu'ils soient affectifs ou matériels, ces besoins-là sont comblés. Donc, voyez, vous reprenez vraiment confiance en vous. Vous arrivez, je pense, à vous installer confortablement et sereinement dans votre nouvelle vie avec le 10 de coupe. Alors que vous avez été malmené et que vous avez un nouveau départ à prendre. Ce nouveau départ à prendre, qui va être conforme à vos désirs et plus juste envers vous-même, il va vous apporter, au final, au terme de ces 3 mois, vraiment plénitude, satisfaction et bien-être. Et regardez si c'est pas beau. Vous avez la carte du jour. La carte du jour, là, vous êtes protégé. C'est l'ange ici qui vous protège. L'horizon est ouvert, le ciel est dégagé. Vous êtes là sur la terre et vous voyez le soleil qui se lève. C'est un nouveau jour qui se lève. C'est pour ça que vous avez la carte de la Renaissance. C'est pour ça que, voyez, ça c'est derrière vous. Si je suis chronologiquement comme ça c'est derrière vous. Ça c'est vous. Vous êtes en train de renaître pour atteindre ça. La pleine satisfaction. Donc, c'est vraiment très, très positif. Très, très positif. Heureusement que c'est ce qui suit. Parce que si ça avait été négatif, comme je vous dis, à la limite, ça ne pouvait pas être pire. Hein. Donc, vous le savez de toute façon que ça ne pouvait pas être pire. Maintenant, c'est un nouveau jour qui se lève, plein d'espoir, plein de belles choses à venir pour vous. Alors, on va voir, les Sagittaires, quel est l'arcane du tarot. Ici, le tarot pré-raphaélite qui vous donnerait le meilleur conseil pour ces 3 mois à venir. Allez, pour les Sagittaires, décembre 2020, janvier, février 2021 pour les Sagittaires. Alors, on va arrêter de... Hop. Il y en a trop qui tombent à chaque fois, j'ai du mal à en avoir qu'une. Alors si c'est ça, je vais la piocher. Voilà, si c'est ça, je la pioche. Alors pour les Sagittaires, décembre 2020, janvier, février 2021. La carte de l'ermite, la nécessité pour vous de faire un travail d'introspection. Et je pense que pour être juste envers vous-même, vous devez faire preuve d'objectivité.
Et je vous ai dit que pour faire preuve d'objectivité, là, voyez, si vous êtes à cet état de souffrance-là, si vous avez atteint ce point de non-retour, c'est pas pour rien. Donc, voyez, la carte de la justice en contre. Eh bien, si vous faites ce travail d'introspection que vous conseille l'ermite, si vous êtes dans un travail d'analyse sur vous-même, hein, cherchez les raisons profondes de ce pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, eh bien, vous aurez les réponses. Et vous rétablirez voilà, la justice. Alors, quel est le chakra que les Sagittaires devraient rééquilibrer pour les mois de décembre 2020, janvier, février 2021? Quel est le chakra que les Sagittaires devraient rééquilibrer? Le chakra racine, ouais, c'est tout à fait en cohérence parce que, vous voyez, le 4 de l'empereur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la structure, c'est l'ordre établi, ce qui est enraciné. Et en fait, le chakra racine, ça nous parle de notre sécurité intérieure, émotionnelle. Et en fait, vous ne pourrez la retrouver, cette sécurité, qu'en faisant un travail d'analyse et d'introspection. Donc ici, on vous dit de travailler justement sur votre sécurité intérieure, de reconnaître que vous avez toutes les ressources pour y arriver. Faites-vous confiance pour la suite. Hein. Vos désirs ne vous tromperont pas. Vous êtes le seul à même de savoir ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance. Essayez... accepter de lâcher certaines choses. Vous voyez, c'est ce que le chakra racine ici préconise, si toutefois il est déséquilibré. Donc, on vous dit d'accepter de lâcher ce à quoi vous tenez et finalement, cela vous permettra de vous intégrer dans de nouvelles énergies. Donc, il faut visualiser l'avenir, acceptez que la nouveauté, vous allez perdre peut-être en stabilité, en sécurité, mais vous allez être plus proche de ce que vous désirez et que vous avez, ce à quoi vous avez aspiré. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle d'Hildegarde quel est le message pour vous les Sagittaires. Décembre 2020 pour les Sagittaires, janvier-février 2021. Ah ben, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire les Sagittaires, puisque on arrive là, proche de votre anniversaire. Alors, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Regardez comme ça correspond à la carte de l'ermite. L'ermite, il éclaire son chemin, mais voyez, avec la lanterne, il a une visibilité sur un rayon de 1 ou 2 mètres, grand maximum. Donc, il y a l'idée de lenteur, hein, ça va être long, progressif, mais lentement et sûrement. Et votre lumière intérieure, c'est votre fort intérieur, justement. Donc, c'est tout à fait ça. Je vais voir par rapport au chakra racine, si avec la carte de l'oracle d'Hildegarde, il y a une pierre qui correspondrait ou pas. Non, pas particulièrement de pierre. Donc, vous pourrez privilégier les pierres de couleur rouge comme le grenat, le rubis, ou le jaspe rouge, ça peut être la tourmaline également, enfin toutes les pierres qui seraient de couleur rouge que vous pouvez porter sur vous en bijoux et qui vous aideraient à vous ancrer davantage et vous sécuriser aussi davantage. Alors on va voir à présent 3 cartes pour famille, amour et amis. Je me sers de l'oracle d'Hildegarde, mais l'autre partie de ce jeu-là. Alors, pour les Sagittaires, décembre 2020. Hop là. Alors, on commence famille, silence, solitude. Ben, je pense que, vous voyez, si le changement, il est d'ordre familial, si la situation, ce changement-là, si vous quittez une situation pour aller vers une situation familiale nouvelle, vous quittez peut-être quelqu'un, je pense que, nous dit cette carte-là, vous allez avoir besoin pour faire ce travail d'introspection, de toute façon, de travailler sur vous et éviter peut-être les influences extérieures, les influences familiales. Hein, voilà, on ne va pas vous faire regretter les choses de toute façon. Alors maintenant,
amour pour les Sagittaires. Amour, homme. Alors ça, c'est la possibilité d'une rencontre justement. Parce que si vous êtes une femme, bien un homme, mais comme c'est un tirage général, on peut tout à fait imaginer que pour les hommes, il y ait une rencontre également. Donc c'est dans les 3 mois à venir. Et maintenant, amis pour les Sagittaires. Décembre 2020, janvier, février 2021 pour les Sagittaires. Hop. Il y a trop de cartes. Déséquilibre, perturbation. Je pense que de toute façon, le changement, là, tel qu'il est, vous met face à vous-même. Et j'ai l'impression que, entre tout, vous voyez, que vous ayez voilà, à réorganiser votre propre vie, j'ai l'impression que vous vous tenez un petit peu hors du monde. C'est un petit peu une nécessité, une espèce de retraite spirituelle, d'accord, pour ne pas subir les influences de votre environnement social, familial, amical, etc. Voilà les Sagittaires. Bien écoutez, j'espère que vous me donnerez de vos nouvelles par rapport à tout ça, que je sache à quoi pour vous cela peut correspondre. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous servira d'appui pour les 3 mois à venir. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui est sous cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, je vais bientôt publier les vidéos de tirages sentimentaux, professionnels et généraux pour le mois de décembre. Donc, vous serez ainsi notifié. Sachez que c'est gratuit, c'est anonyme. Et bien sûr, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires et vos likes. Donc, voilà, si cela vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie et à très bientôt sur Parole d'Oracle.